Nous célébrons l'ascension du Seigneur. Jésus termine son ministère. Il a été le témoin par excellence venu accomplir ce qui était annoncé par les Écritures. Son ascension est déjà notre victoire, puisqu'il nous précède auprès de son Père dans le sanctuaire du ciel. L'événement de l'ascension est inséparable de l'envoi des apôtres en mission dans le monde. À la suite des apôtres, nous, membres de l'Église par la grâce du baptême qui nous revêt d'une force venue d'en haut, nous sommes en ce monde témoins du salut que Dieu donne par son Fils Jésus-Christ à ceux qui l'attendent. Levons-nous pour débuter la célébration en chantant. Et avec votre esprit. C'est l'esprit qui nous rassemble, c'est l'esprit qui nous convoque ce matin, frères et sœurs bien-aimés, malgré le confinement, pour célébrer la fête de l'ascension de notre Seigneur. Au début de cette célébration, reconnaissons nos pécheurs. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, retournez auprès du Père, tu ne cesses de plaider notre cause. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant qui exalte son Fils nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour son qui
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tous les peuples
le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les orations, le Seigneur aux éclats du gloire. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que nous, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous allons grâce à Dieu. Il s'est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites les disciples, dit le Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs bien-aimés, paroissiennes de Saint-Philippe, chers amis de nos écoles catholiques et publiques, 40 jours après Pâques, nous célébrons aujourd'hui un grand événement, une grande fête, la fête de l'Ascension. Petite précision s'impose. L'Ascension tombe toujours le jeudi de la 6e semaine après Pâques, mais dans certains pays en Europe, tout spécialement au Canada, elle est reportée au dimanche qui suit, donc aujourd'hui. À rappeler que cette fête marque le début de la neuvaine à l'Esprit Saint. C'est comme un temps de pause, un temps de préparation pour mieux entrer dans le mystère de la Pentecôte dimanche prochain. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons ce matin un événement qui est la conséquence de la résurrection. Cet événement s'appelle l'Ascension. C'est la fête du départ de quelqu'un qui ne nous a jamais quittés. Fête d'un départ qui n'est pas la fin d'une histoire. À partir de l'Ascension, Jésus cesse d'être présent physiquement parmi nous. Nous ne pouvons plus le voir avec nos yeux de chair. Nous ne pouvons plus l'entendre de nos oreilles, le toucher de nos mains. Nous ne pouvons pas le localiser, lui assigner une place précise au milieu de nous. Et cependant, comme il nous l'a promis, il est avec nous. Tous les jours, jusqu'à la fin des temps, il ne nous a jamais quittés. D'où la belle affirmation de l'Évangile d'aujourd'hui. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Jésus institue quelque chose de complètement nouveau et révolutionnaire. Il est remonté au ciel. Il est au ciel. Ce lieu n'est pas anodin et innocent, frères et sœurs bien-aimés, mais sans être philosophe, posons-nous la question: de quel ciel s'agit-il? Bien souvent en anglais, nous traduisons d'une part le ciel par le mot sky. Le ciel avec ses étoiles, la voie lactée, grand ours, petit ours, Cassiopée, etc. Somme toute, le ciel au-dessus de notre tête. Et d'autre part par le mot heaven. Ce n'est pas le ciel derrière les nuages, ce n'est pas le ciel visible, mais c'est un état, une dimension, un lieu pour indiquer la demeure de Dieu, son sanctuaire, son domaine, son trône de gloire, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la communion avec Dieu. Ne prions-nous pas, selon ce que Jésus nous a enseigné, notre Père qui es aux cieux. Le thème central de toute sa prédication est marqué par cette notion du ciel, car il prêchait le royaume des cieux. Ça nous rappelle un peu, frères et sœurs bien-aimés, les béatitudes dans sa première homélie sur la montagne, relatée par l'évangéliste Matthieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Jésus n'est pas monté au ciel sky, mais au ciel heaven. Ce lieu de communion, de rencontre en profondeur avec Dieu. Le ciel n'est pas un lieu au sens physique du terme, mais c'est le lieu le plus profond, le plus intime de notre intime, le lieu propre de Dieu. Ce lieu n'est autre que notre cœur. La fête de l'Ascension nous apprend que Dieu veut habiter notre cœur. Ce n'est pas le cœur comme organe vital, mais le cœur comme tout l'être de l'homme, c'est-à-dire sa pensée, ses capacités intellectuelles, sa volonté, son amour, ses sentiments, sa mémoire. Tout ce qu'est l'homme. La foi en Dieu se vit avec tout notre être. La foi rejoint l'amour. La foi n'est pas cérébrale, c'est une relation, une communion constante et permanente avec quelqu'un, avec notre Père, avec notre Créateur, notre Sauveur. Dieu a soif de la relation avec lui. Dieu a soif de notre confiance, de notre présence. Dieu a soif de notre amour. Dieu a soif de nous rencontrer. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Il est allé jusqu'au bout de l'amour. Il a été jusqu'au bout
de la croix, il est allé jusqu'à descendre, jusqu'à prendre chair pour dire qu'il est à la recherche du cœur de l'homme, à la recherche du cœur de l'homme, dans un fort exode pour faire alliance avec lui. L'homme a été créé pour être en communion avec son Créateur. L'homme a été créé pour être en communion totale avec Dieu. En Jésus, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons comprendre comment nous sommes sauvés. Sa passion, sa mort, sa résurrection nous ramène dans cette filialité. Maintenant, je peux crier Abba, Père, Papa. Je suis fils, tu es fille. Je suis fils et fille bien-aimés. Je suis aimé de Dieu. Mon nom est gravé dans les paumes de la main de Dieu. En participant à cette célébration, là où tu es en confinement, prenons un temps de silence et reprenons cette phrase avec ferveur, avec amour, avec douceur. Mon nom, mon nom, mon nom est gravé dans les paumes de la main de Dieu. Que c'est beau. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet amour. Personne ne peut enlever ton nom des paumes de la main de Dieu. Tu es inscrit dans mon cœur. C'est ce que Jésus vient nous rappeler en cette fête. Jésus est le chemin qui nous ouvre à nouveau dans la communion, dans la relation, dans l'alliance avec le Père. Le saint patron des imprimeurs, le saint patron des théologiens en la personne de saint Augustin a eu raison de dire à ce propos: longtemps je t'ai cherché pour t'es caché, tard je t'ai trouvé, je te cherchais hors de moi et tu étais au-dedans de moi. L'ascension de Jésus n'est pas un voyage dans l'espace, mais une descente dans les profondeurs de notre cœur. Malgré nos égarements, nos limites, nos blessures, nos péchés, nos doutes, il veut se révéler à nous, nous guérir, nous libérer et faire de nous ses disciples et faire de nous des missionnaires. Il va sans dire que l'ascension est un appel à la mission, à cheminer dans la foi. C'est le temps de l'Église, c'est le temps de l'Esprit Saint. C'est un appel à un plus grand engagement, un engagement à poursuivre son œuvre. Je suis, tu es, il est. Nous sommes la visibilité de Jésus dans le monde. Un engagement à témoigner dans le concret de notre vie le Christ qui est en nous. Le Christ qui est en moi. Le Christ qui est en toi. La fête d'aujourd'hui nous rappelle que l'amour n'est pas égoïste. L'amour peut être aussi séparation. Pas une séparation loin des yeux, loin du cœur, mais une séparation loin des yeux, près du cœur. Car la distance est à l'amour, ce que le vent est au feu. Il était le petit et il allume toujours le grand. Seigneur, donne-nous le goût de te chercher, de trouver et de chercher encore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite et l'établit comme notre médiateur. Tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Ensemble disons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que l'ascension du Seigneur lui insuffle l'impulsion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des communications, afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leur engagement au service de l'information et de la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs politiques et les autorités civiles, afin que l'exemple du Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les immigrants et les réfugiés, afin qu'ils reçoivent l'hospitalité auprès des personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes récemment baptisées, afin que l'Esprit les comble toujours de joie et leur accorde d'annoncer l'Évangile avec zèle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les médecins du monde entier, tout le personnel médical et tous ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, se battent corps et âme pour freiner cette pandémie qui ravage le monde, dans ta grande miséricorde, accueille déjà dans ta demeure ceux et celles qui sont morts de la COVID-19. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Au cours de cette célébration, ayant une intention particulière au Céleste Meya, mère de Céleste Montano, qui est allée à la rencontre du bon Dieu, voici, il y a déjà quelques jours. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il reviendra, mon fils, il a promis.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec le Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. La grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui sur roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple les baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, et il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia.
sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Philippe et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Douglas Crosby, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la pâture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Gloire du Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent au très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis incapable de recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu étais déjà et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Venez
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec le Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons appris avec infiniment de peine la triste nouvelle de la mort de Céleste Mequia, décédée en République dominicaine dernièrement. Elle était la mère de Céleste Montano de notre paroisse. Merci à ceux et celles qui utilisent le mode de transfert électronique ou e-transfer. Il n'est pas trop tard pour emboîter le pas. Vous n'avez qu'à utiliser l'adresse saintphilippe@cogico.ca. Si vous avez une page Facebook, n'hésitez pas à partager le lien de cette messe avec vos amis. Merci à Ginette, Michel et Henri Diadiou pour l'animation musicale, à notre technicien anonyme pour le montage et à la paroissienne qui nous apporte des bouquets de fleurs. Bonne semaine. Merci à toi aussi, Madeleine, et à Sonia pour les fleurs. À présent, frères et sœurs bien-aimés, disposons-nous pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix, quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Agréable dimanche ensoleillé à chacun de vous. Bonne fête de l'Ascension. Restez chez vous, protégez-vous et protégez les autres. La première en chemin, avec Dieu nous entraîne à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici les semaines en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous dans sur le chemin de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous dans sur le chemin de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, et les commencements, tu appelles l'Esprit, en ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que dans l'issue de peau,
C'est une première en France. À Châlons, en Champagne, les fidèles ont pu suivre la messe depuis leur voiture. Dans cette période de déconfinement, Monseigneur Touvet a imaginé cette alternative pour permettre aux catholiques de se rassembler et de communier ensemble en toute sécurité. Cette messe se déroule donc avec l'autorisation du préfet, auquel nous avons soumis un protocole sanitaire et de sécurité qui nous avait demandé. Par exemple, nous avons demandé aux gens de venir en voiture à 4 personnes maximum, venant tous du même foyer, de la même maison. Ils sont tous porteurs de gel hydroalcoolique dans la voiture. Et il leur est demandé de ne pas descendre de leur voiture. Nous montrons aussi toute cette force de l'espérance et de la foi qui nous anime. Et c'est un beau témoignage, je crois, pour le monde qui doit se relever maintenant de toute cette souffrance. Donc ce n'est pas un grand spectacle, ce n'est pas un grand show, c'est la messe du dimanche. Et chacun va pouvoir ainsi participer à la célébration. Je prends une coupe de cycle consacrée. On prend le temps d'y aller un par un pour pas, on n'est pas à 2 minutes près. Et ensuite, donc, vous allez partir 2 par 2. Les dernières instructions sont données avant le début de la messe pour que toutes les consignes sanitaires soient respectées. On ne sait pas qui est qui, là-dessus on est carré. Et à la fin de la communion, vous avez la table qui est derrière, qui va faire office de crédence. Donc vous revenez, vous posez la coupe pleine ou vide. Là, à la limite, il y aura Gérard qui sera sur place pour gérer. Vous la posez, il y a le gel. J'ai fini la communion, je me lave les mains et je reviens à ma place. Environ 400 voitures se sont garées sur le parking pour cette occasion. Confinés, les croyants n'avaient pas pu assister à des messes publiques depuis 2 mois. Le Saint-Esprit, personne n'a pu le confiner. Aucune loi, aucun décret limitant l'activité cultuelle n'a pu freiner l'action de Dieu. Et personne ne le pourra jamais. Cette parole de salut et de délivrance ne peut pas être confinée. Ceux qui désirent communier doivent se manifester avec leur feu de détresse. À la fin de la messe, c'est un concert de klaxons qui plébiscite l'initiative. C'est très émouvant. Je ne pensais pas que je serais si émue. Et c'est très important de soutenir toute l'Église. On est là pour soutenir l'Église. C'est une grâce, un cadeau, voilà. Et pour nous donner de la force. On n'a jamais vécu ça, donc c'était vraiment un moment important, un moment émouvant. On se souviendra toute sa vie de ça. C'était vraiment important pour nous de recevoir le Christ. Et puis vraiment cette dimension communautaire, cette dimension ecclésiale, de venir ensemble à la messe. L'initiative sera renouvelée les prochains dimanches si les lieux de culte restent fermés.